Nous allons faire maintenant une brève synthèse finalement des paroles rapportées entre le discours direct et indirect. Donc dans un texte, le narrateur peut transmettre les paroles ou pensées d'un personnage et les insérer dans le texte. Il y a deux façons de le faire. Je vais d'abord commencer par les paroles rapportées directement. Définition, vous pouvez prendre peut-être un stabilo. Les paroles sont données exactement comme elles ont été prononcées. Soudain, l'élève s'écria: Monsieur, on m'a volé ma gomme. D'accord? Donc, c'est tel quel. Il est introduite par deux points et encadré par des guillemets. Voilà. Donc, vous connaissez les deux points et les guillemets. Ces verbes, dire, expliquer, annoncer, il y en a tout plein, annoncer, affirmer, etc. Les verbes introducteurs ne sont pas obligatoires. Ils peuvent être placés avant, après et au milieu des paroles. Donc, ces verbes ne sont pas obligatoires. On appelle ça les verbes de parole. Donc, ils peuvent être placés avant, après et au milieu des paroles. Donc, il cria, c'est avant, il cria, viens ici et reste tranquille. Viens ici et reste tranquille, cria-t-il. Et vous voyez qu'il n'y a pas de majuscule, même si il y a un point ici. Parce que ça, c'est le dialogue et ça, c'est la partie narrative. Viens ici, virgule, cria-t-il, virgule, et reste tranquille. Bon. La syntaxe. On rapporte les paroles directement sans modification. Donc, il peut y avoir des fois quand on cause, quand on se comprend, donc puisqu'on est dans la même situation d'énonciation, on va pas finir nos phrases. Si je dis est-ce qu'il viendra, et puis vous allez dire, au lieu de dire peut-être il viendra, alors on dit ouais, peut-être. Et ça, c'est pas des paroles, des phrases complètes. On peut avoir un vocabulaire familier, par exemple, comme on l'a vu avant, par exemple, monsieur, des interjections, hey, hey, oh, prononciation particulière, on dit, je sais pas moi, s'il te plaît, d'accord, au lieu de s'il te plaît, s'il te plaît, je vais mettre entre guillemets parce que c'est pas très heureux. Puis erreur de syntaxe, par exemple, on pourrait marquer je sais pas, au lieu de dire je ne sais pas. Ensuite, l'émetteur destinataire. Donc l'émetteur est distinct du narrateur du récit. Nous aurons donc facilement la première et deuxième personne, même si le reste du récit est à la troisième personne. Les marqueurs de temps et de lieu, ils font référence au moment et au lieu de l'énonciation. Donc demain, aujourd'hui, hier, ici. On est vraiment dans l'énoncé ancré. Mode et temps, on utilise le présent, le passé composé et le futur, ainsi que l'impératif. Voilà pour ce qui est des paroles rapportées directement. Je passe de l'autre côté et aux paroles rapportées indirectement. Alors la définition, les paroles sont données, je vais peut-être changer de couleur, quelque chose de clair. Les paroles sont données indirectement, c'est le narrateur qui les intègre à la narration. Soudain, l'élève s'écria qu'on lui avait volé sa gomme. Pas de ponctuation particulière, la phrase se termine par un point. Les verbes sont les mêmes que pour les paroles rapportées. On va prendre ici comme il cria par exemple. Donc les verbes sont les mêmes que pour les paroles rapportées directement, mais cette fois obligatoirement placées avant les paroles rapportées. Ce sera toujours avant. La syntaxe, les paroles sont transposées dans une phrase subordonnée qui suit le verbe introducteur de parole, dire, affirmer, demander, si, etc. Ok. Et un certain nombre de modifications seront nécessaires. Un registre de langue, syntaxe,
On ne peut pas dire, quand par exemple, si on a Monsieur, on m'a volé ma gomme, hein, ce serait soudain l'élève s'écria Monsieur, hein, etc. Tout reste au niveau de la narration, donc à la troisième personne si le narrateur est externe. Ils ne doivent pas se référer au moment de l'énonciation. D'accord? Donc, on avait demain, c'est le lendemain. Aujourd'hui, c'est le même jour. Hier, c'est la veille. Et puis ici, c'est en ce lieu. Voilà. Si le récit est au passé, on utilise le passé simple et l'imparfait, comme on l'a vu. Et l'impératif ne peut pas être utilisé. Voilà pour cette synthèse. Il ne reste plus qu'à vous entraîner.